la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, JE ce soir, donc, on va apprendre que Ticketmaster s'en met plein les poches. Oh, on t'entend pas. Je ne m'entends pas. Bon, ben attendez, je vais un peu gérer mes choses. Est-ce que vous m'entendez ici? Oui, tout à fait. Alors, j'allais dire, oui, pour répondre à ta question, la focale sur Ticketmaster ce soir, est-ce que tu t'ennuies un peu, Richard, toi, des années où on pouvait aller voir des shows à Montréal sans se saigner complètement, sans claquer 300, 400 piastres? Moi, je me rappelle des shows, j'ai eu de très bons spectacles que j'ai vus au Spectrum, au Foufoune électrique, au Métropolis pour une quarantaine de dollars. Là, je viens d'acheter des billets de spectacle pour mes filles qui veulent aller voir Olivia Rodrigo, qui est une artiste, une jeune artiste qui remplit des amphithéâtres. Écoute, ça m'a coûté 400 $ le billet. Le billet, Richard, c'est fou. 400 $ le billet. Et c'est drôle, hein, parce que t'as des groupes, mettons, indépendants qui gueulent contre le capitalisme, mais qui vendent des T-shirts et qui vendent des billets à 400 piastres. Ça me fait assez rigoler. Et souviens-toi, Springsteen, à un moment donné, avait fait une entente avec une carte de crédit, je pense que c'était Mastercard, et les gens qui avaient une Mastercard pouvaient acheter leurs billets avant tout le monde. Là, on parle de Bruce Springsteen, qui était le porte-parole des Cols Bleus, qui s'associait avec Mastercard. Oui, et du reste, qui est mon artiste préféré, comme je t'ai déjà dit, et qui m'avait, je suis obligé de le mentionner, bien déçu à ce moment-là. Puis je dois te déclarer encore un billet, là. Je dois déclarer mon billet là, dans cette histoire-là, parce que moi, j'aime voir des shows, j'aime voir des spectacles. J'adore la diffusion de la culture, puis je trouve que quand la culture, et l'affaire de multinationales comme Ticketmaster, c'est un frein à la diffusion des musiques, c'est un frein à la diffusion des shows parce que tu n'as plus les moyens d'y aller. Puis c'est important pour moi que quelqu'un puisse s'acheter un billet à un prix raisonnable pour voir un show qu'il veut. C'est primordial. Donc l'attitude de Ticketmaster enfreint cette sacro-sainte règle pour moi que la culture est là pour être diffusée, la musique est là pour être entendue, puis les arts de la scène sont là pour être vus. Alors, honnêtement, ça m'embête, ça me révolte. Même, je suis allé voir sur le site de Ticketmaster, je m'emporte un peu ce matin, je suis allé voir sur le site de Ticketmaster, j'essayais de voir s'il n'y avait pas des œuvres caritatives Ticketmaster. Tu sais, là, je prêche pour ma paroisse, mais tout le monde te le dira. La compagnie pour laquelle tu travailles, Québécois, a restauré une banque de films québécois avec Éléphant pour les rendre disponibles à un plus large public, finance des théâtres, finance des activités culturelles, du mécénat, bref, artistique. J'essayais de trouver l'équipe. Il y a d'autres compagnies, tu sais, je veux dire, nommons les choses, là. Power Corporation le fait aussi, là. Mais tu dis diffuser la culture. Il n'y en a pas. Ils font pas. Mais pense à ça, le Radio-Canada, La Petite Vie, il dit, vous allez payer un supplément si vous voulez voir La Petite Vie. Tu sais, ça nous appartient, ça fait partie de la culture québécoise. Voyons donc, on a regardé ça tout le monde ensemble, en famille. Il dit, oh non, ça va être sur Extra Tout TV. Vous allez devoir payer un extra. Alors que, tu sais, vraiment, mais là, Ticketmaster, ça en met plein les poches. Oui, écoute, je t'explique ça. Alors, regarde, nous, on a fait le test. Hein. Ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a acheté, nous, des billets. D'accord? Et on a décidé de les revendre. On a acheté des billets pour Ricky Martin, Pitbull, Enrique Iglesias au Centre Bell et on les a revendus, rachetés. On a vu comment ça se passe dans le circuit de la vente et revente de billets, hein, parce que le circuit normal, tu vas sur le site de Ticketmaster pour un spectacle au Centre Bell, tu achètes ton billet, il te coûte déjà très cher. Si tu as manqué l'occasion, il va se retrouver sur un site de revente. Tu vas l'acheter sur un site de revente, tu vas le payer souvent encore plus cher, mais dans les deux cas, tu vas payer des frais à Ticketmaster. Alors, nous, à JE, en à peine 48 heures, on a fait empocher à Ticketmaster 350 $ de frais de service pour une paire de billets achetés et revendus. T'imagines? 350 $. 350 $. Et écoute bien le cas, j'ai un extrait pour toi. Écoute bien d'ailleurs le cas d'une femme, elle, qui a acheté des billets pour aller voir l'artiste Pink au Centre Bell. On écoute ça. Son expérience avec Ticketmaster l'a laissé amère.
Je suis allée à la pré-vente. Je suis entrée dans la salle, je crois, 5 ou 10 minutes avant le 10 heures. Les billets s'envolaient comme des petits pains chauds. Là. Tu voyais ça, là, ça partait là, super rapidement. J'ai trouvé dans la section 300, les billets étaient 348,99. Donc, moi et mes collègues, on trouvait ça quand même assez dispendieux, mais étant une grande fan, je voulais pas manquer son show. Alors, on a dit « go, on y va ». Mieux encore, Mme Richard achète des billets platine officiels dans les gradins, très loin de la scène. Quand vous avez acheté votre billet platine, pensez-vous que vous achetez quelque chose d'excellent à cause du nom? Ben oui, je me disais que c'était des excellentes places. Pour nous, ce qui est clair, c'est c'est une fausse représentation d'afficher et d'annoncer des billets comme étant platine, alors qu'ils se situent au 13e rangée avant le toit du Centre Bell, complètement haut dans les gradins. C'est du vent. C'est incroyable, hein? Incroyable, hein? Mais c'est du Platine vol. dans section 300, ben oui. Mais attends, là, tout ça est légal? Bien sûr que oui. C'est tout à fait légal. Tout à fait. Mais ils se font, je m'excuse, là, mais ils se font autant d'argent que les scalpers, non? Ben plus, en fait. Plus, moi, j'ai fait le test à un moment donné, ça m'a coûté moins cher d'acheter un billet par un scalper qu'aller sur un site de revente. Malheureusement, on voulait voir le spectacle, on a payé les prix. Alors là, la question maintenant, c'est d'encadrer cette revente-là. Parce que je te parle de spectacles à grand déploiement, de spectacles d'amphithéâtre ou de grands spectacles extérieurs. Mais je peux te parler de spectacles dans des salles en région aussi, où des gens ont acheté des billets sur des sites de revente et on a vendu 2 fois la même place. Où on s'occupe pas beaucoup, où on s'occupe pas beaucoup des mises à jour aussi. Alors, tu peux acheter ton billet et là, si le spectacle est soit reporté, annulé, modifié, tu le sais pas, tu te présentes. Bref, ils font un peu n'importe quoi, tu comprends? Puis nous, on est un peu les dindons de la farce là-dedans. Écoute, il est temps qu'on fasse le ménage, non, là-dedans, là, puis qu'à un moment donné, qu'on protège le consommateur. Là, on n'a pas un office de protection du consommateur, nous autres, au Québec? Ben oui, sauf que là, c'est la disque là, qui prend le bâton du pèlerin là, dans ça, qui dit que l'accumulation des frais démesurés dans les billets de concert, d'événements sportifs, ça c'est moins la disque évidemment, là, mais c'est à cause de l'importante quantité de billets revendus, peu importe la plateforme. Donc, l'idée de base dans ça, pour ceux qui vont à des spectacles, ce serait d'éviter les tiers, d'éviter les sites de revente. Alors, il n'y a pas 1000 solutions. Là. Si on leur donne de l'argent au site de revente, ils vont toujours exister, tu vois. En tout cas, incroyable. C'est vrai, c'est fou à quel point ça coûte cher. Écoute, je sais qu'on aime, toi puis moi, parler de journalisme. C'est une nouvelle qui vient de tomber. Tu t'es pas au courant encore, mais je veux t'apprendre ça. Il y a un journaliste de la BBC qui a démissionné parce qu'on l'empêchait d'utiliser le mot terroriste en parlant du Hamas. Exactement comme la CBC. On a fait ça à la CBC Télévision et Radio canadienne. On a dit, envoyé un mémo aux journalistes, n'utilisez pas le mot terroriste parce que c'est une opinion, c'est pas un fait. Même chose en Angleterre. Et là, il y a un journaliste qui a dit, ça va faire. Écoute, si des gens qui décapitent des bébés ne sont pas des terroristes, Félix, c'est quoi un terroriste? Et lui a décidé de démissionner puis de partir. Coudonc, je veux dire, grand bien en face au journalisme. C'est une position qui est difficile qui est facile. Enfin, non, c'est une véritable position difficile à exercer. Tout mon respect. Ces temps-ci, là, moi, dire, là, c'est très difficile. On marche sur des œufs. On sait qu'aujourd'hui, on a appelé le Hamas, a appelé au meurtre des Juifs. Ça a commencé en France, à Paris. Un autre professeur, après M. Paty, qui a été poignardé. 2 autres blessés. Ça risque d'être une journée sombre aujourd'hui. Bon week-end malgré tout, Félix. Bon week-end malgré tout. Avis à la gauche.